L'affaire Weinstein a permis de démasquer des tas de prédateurs sexuels producteurs, essentiellement d'ailleurs juifs. Hein, ça, je suis désolé de le faire remarquer, mais il y a des livres d'Hervé Ryssen là-dessus qui expliquent ça très bien. Il y aurait quand même un lien qui ne serait pas hasardeux entre la pathologie sexuelle, sans doute la mère abusive, la circoncision du 8e jour. Elisabeth Badinter, la richissime héritière de l'Empire Publicis, nous explique que tout cela est naturel. Dans son livre « L'un et l'autre », paru en 1986, elle écrit, je cite, « Le lien érotique entre la mère et l'enfant ne se limite pas aux satisfactions orales. C'est elle qui, par ses soins, éveille toute sa sensualité, l'initie au plaisir et lui apprend à aimer son corps. La bonne mère est naturellement incestueuse et pédophile. Nul ne songerait à s'en plaindre. » Il y a quelque chose là derrière, hein. C'est à mon avis pas un hasard. Bristow, quant à lui, a conduit son travail de thèse et son livre sur les données de police disponibles de l'Empire austro-hongrois. Il indique que peu avant 14, la part primordiale des trafiquants, là on parle des trafiquants juifs, chez les marchands de femmes en Allemagne, était donc très importante, toujours plus du tiers, parfois plus de la moitié. Donc voilà les chiffres que lui donne. Plus du tiers, à peu près la moitié des trafiquants qui seraient juifs. Alors, dans la partie européenne de l'Empire russe en 1889, sur 289 maisons closes autorisées, 289 en tout, 203 étaient juives. Mais après, quand on creuse un peu, on se rend compte que Weinstein, qui vient d'être sacrifié d'une certaine manière par Hollywood, hein, c'est lui, c'est la théorie du bouc émissaire de Girard. Hein, il fallait bien qu'il y en ait un qui saute pour essayer de calmer un peu le jeu, parce que ça partait dans tous les sens. Don't do that, man. Don't do that. Don't do that. You're a piece of shit. On est aussi en train de comprendre que, sans doute Trump n'est pas étranger à cette offensive avec l'alt-right et Bannon, etc. Puisque faire tomber Hollywood avec tout ce côté prédateur sexuel, c'est quand même se prendre une certaine revanche et montrer ce qui est devenu la gauche démocrate américaine. Rappelons-nous de l'affaire du Pizzagate, de l'environnement très proche de Hillary Clinton, de son mari, voire même de Obama, hein, l'affaire Pizzagate avec, comment il s'appelait, Podesta. Donc sans doute que Trump, c'est une des choses pour lesquelles je peux d'ailleurs continuer à être trumpien, n'est sans doute pas étranger à ce coup de pied dans la fourmilière de la gauche prédatrice sexuellement dégénérée hollywoodienne. I've known Harvey Weinstein for a long time. I'm not at all surprised to see it. Mais on peut aussi remarquer, quand on s'intéresse au sujet, que cette affaire Weinstein de montrer les prédateurs adultes hétérosexuels, c'est aussi pour cacher toute la pédophilie hollywoodienne. Hein. Il y a le vrai problème de fond de Hollywood, c'est la pédophilie. He just showed me porn and he told me, oh, these are clients having sex with their managers. These 60-year-old men having sex with 14-year-old clients. He just told me this is normal, like this goes on all the time. This is what you have to do. Everybody does this, everybody who manages children. And he would tell me that constantly, oh no, you like it. And at some points I believed him. Nous ne nous contentons pas comment dirais-je, du cadavre que nous jette en pâture de ce pauvre Weinstein. Moi, j'aime pas tirer sur les ambulances et encore moins sur les corbillards. La vraie question terminale, c'est pas le problème des starlettes hollywoodiennes, demi-putes, demi-consentantes, demi-violées, c'est le problème de la pédophilie. Hein, ce problème de la pédophilie, que ce soit les placements abusifs d'enfants, les réseaux, ce qu'on appelle la pédocriminalité sataniste de réseau qui touche l'oligarchie, la haute maçonnerie et d'autres prédateurs. C'est ça, à mon avis, que l'affaire Weinstein est là pour masquer un peu. Et on voit que sortent en ce moment effectivement des tas de plaintes qui avaient été étouffées, de jeunes acteurs, pareil, dont la vie a été une tragédie après, tombés dans la drogue et le suicide. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children in this industry. The casting couch even applies to children. Oh yeah. Not in the same way. It's all done under the radar. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me till I went, oh my God, they were everywhere like vultures.
c'est vraiment pas une chance de devenir une star hollywoodienne, visiblement, sortent en fait des affaires de viol avec des types totalement protégés, dont la figure la plus emblématique est Woody Allen. Hein. Cette fausse valeur du cinéma juif de gauche américain, fausse valeur, hein, parce que franchement, quand je regarde les films soi-disant drôles des années 70, ils le sont pas beaucoup, et les films soi-disant néo-bergmaniens de la période prétentieuse le sont pas plus. Au seuil d'une révélation, les auteurs de confessions comme Woody Allen battent en retraite et se parodient eux-mêmes, comme s'ils voulaient désarmer la critique en la prévenant. Tentant de charmer le lecteur, au lieu de proclamer l'importance de leurs écrits, ils recourent à l'humour moins pour prendre quelques distances par rapport à leur discours que pour s'insinuer dans ses bonnes grâces et obtenir son attention sans lui demander de prendre au sérieux l'auteur ou son sujet. Dans ses parodies de la pseudo-introspection, Allen amoindrit son ironie par une surabondance de ses plaisanteries dont il possède un stock inépuisable. La confession permet à un écrivain honnête, comme Exley Ouzoueg, de nous donner une description poignante de la désolation spirituelle de notre temps. Mais il permet aussi à l'écrivain paresseux de se complaire dans le genre de révélations impudiques sur soi-même qui, finalement, cachent plus qu'elles ne découvrent. Les pseudo-aperçus de Narcisse sur sa condition, habituellement exprimés en termes de clichés parapsychiatriques, lui servent à détourner les critiques et à refuser la responsabilité de ses actions. Christopher Lasch, La culture du narcissisme. Fausse valeur, portée au pinacle parce que Staline appelait bien le tam-tam juif, hein, c'est-à-dire où la communauté fait monter les gens de la communauté par des procédés artificiels qu'on appelait la claque, en fait, dans le monde ancien. Et il se pose la question, effectivement, de violeurs incestueux comme Woody Allen, qui ne tombent pas, vous voyez. I was taken to a small attic crawl space in my mother's country house in Connecticut by my father. He instructed me to lay down on my stomach and play with my brother's toy train that was set up. And he sat behind me in the doorway, and as I played with the toy train, I was sexually assaulted. As a 7-year-old, I would have said he touched my private parts. Mm-hmm. Okay, okay. Which I did say. All right, all right. As a 32-year-old, he touched my labia and my vulva with his finger. Là, on est dans le dur, là. Hein. Il serait temps que le peuple se fâche et qu'on s'occupe, que les élites légitimes s'occupent un peu de cette oligarchie qui fonctionne sur des valeurs totalement inversées. C'est-à-dire qu'ils sont des prédateurs et des ennemis de l'humanité au sens le plus profond du terme, que ce soit sur le plan du rapport capital-travail ou sur le plan de la chose la plus laide, qui est l'abus sexuel sur les enfants, dont je rappelle, maître Thierry Lévy faisait l'apologie ouvertement chez Tadi. Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. Que j'ai bien connu aussi, maître Thierry Lévy. Je salue d'ailleurs, si elles sont encore vivantes, les sœurs Lloyd Le Bailly. Pour les initiés, ils verront que je connais tous ces sujets de A à Z, hein, et que je sais à quel point tout ça est vrai. Voilà.